Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Red Raptor. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai gagné le tournoi de Jubel il y a à peu près une semaine avec le deck. Donc ça va faire office plus ou moins de deck profile. C'est pas la liste exacte parce que c'est pas ce qui compte. Là je vais plutôt vous montrer les cartes qui sont jouées et jouables, vous expliquer les ratios, pourquoi les jouer. Après ça va être votre choix, faire votre version. Bon, dans cette vidéo je vais surtout m'attarder sur la deck profile et les combos vraiment purs du deck, notamment pour jouer autour d'Imperme et Veiler qui sont les principaux problèmes du deck. Mais je vais sortir une vidéo bientôt qui va se consacrer plus à l'engine Red Raptor en elle-même. Donc qu'est-ce que c'est vous allez voir. Mais en gros, vous faites le full combo Red Raptor sans jouer Red Raptor. Et vous pouvez y accéder à partir de par exemple les Diable Star ou Fenrir. Donc, on va commencer par le main, et donc on va commencer par les one card combo. Vous en avez deux monstres qui font des one card combo, donc là dans cette version j'en jouais 6, parce que je veux vraiment les maximiser. Mais théoriquement, le meilleur ratio c'est censé être 5, mais après, moi j'aime beaucoup les one card combo. Ensuite, vous avez la meilleure carte du deck, hein. Donc ça c'est 3. Donc si vous voulez faire des modifs, ça vous pouvez cut peut-être un des deux, histoire de passer à 5, mais ça c'est 3, il n'y a pas de discussion. Il se spé lui et un Red Raptor de la main, c'est juste trop fort. Sachant que, en fait, contrairement à tous les autres Red Raptor, il n'a pas besoin qu'on ait un truc sur le terrain, et donc ça en fait vraiment un extend exceptionnel. Ensuite, on a les extends plus classiques. Donc lui, il se spé si t'as un Dark et après il te lock en Dark, et il peut respect du Grave si jamais t'as un XYZ qui a un Matos Xyz. En gros, t'as fait une rank up. Donc ça, généralement, c'est à 3, il n'y a pas tellement de raison de le jouer à 2. Donc lui, par contre, vous pouvez peut-être le jouer à 2. Donc il se spé si tu contrôles un Red Raptor, et lorsqu'il envoie le sim, il tuto lui-même. Donc en gros, il sert notamment à faire le one card combo où tu invoques lui, tu l'envoies, il ajoute une copie, tu invoques la copie, et hop là, tu as le one card combo. Donc il est très utile pour ça, mais le souci c'est que si tu fais le one card combo, en avoir une autre copie en main sert absolument à rien. Donc c'est pas très utile. Et également c'est le seul du deck à lock en Red Raptor. Ça peut être un peu problématique et c'est pas un aussi bon extend que lui par exemple. Ensuite on a les 3 Simorgh. Donc lui l'intérêt c'est que c'est le seul du deck qui va pouvoir se trigger. Donc c'est à dire que tout cela là, les 9 monsieur ici, c'est pas des triggers, c'est un moment comme ça, pouf, tu spé. Alors que là, c'est lorsqu'il y a un BTL invoqué, tu l'extra norme. Donc ça fait qu'on garde toujours une body présence grâce à lui. Ce qui est un truc qui est problématique avec le deck, parce qu'on a tout le temps besoin d'avoir des body pour continuer à en générer. Et c'est pour ça que lui, ainsi que lui sont les meilleurs, parce qu'ils sont pas trop dépendants et ils permettent de remettre des body assez facilement on board. Également, il peut tuto une piège Simorgh, enfin une magie piège Simorgh. Donc vous pouvez soit les tutos le terrain qui fait une norme de BTL en plus, ce qui est très très cool, soit les tutos la magie qui tribute à un BTL de la main pour envoyer toutes les magies pièges à la main, qui est vraiment la meilleure magie, elle est incroyable. Et sinon, ça fait toujours du plus. Ensuite, on va avoir les Red Raptors qu'on veut un peu moins piocher. Donc lui, pareil, le ratio est discutable, vous pouvez en jouer 1, 2, 3, 0. Lorsqu'il est norme, lorsqu'il est invoqué, il se perd de la main. Donc c'est assez sympa, il peut extend, ça fait un aim supplémentaire pas trop mauvais. Je trouve assez sympa, notamment lorsqu'on pioche par exemple les 2 one card combo. C'est pas trop problématique parce que dans la loupe, on peut spé ça du deck et du coup il spé l'autre one card combo et on perd pas de booty dans l'histoire. Ça en fait vraiment quelque chose de sympathique et qui fait que l'engine tourne bien sur elle-même. Donc ensuite on va avoir les deux là qui marchent pour ce one card combo. Donc lui, il foolish ça et puis ça fait full combo. Lui, il va pas faire la même chose. Lui, il va ajouter un qui est pas de son niveau, donc un de ces deux-là. Lui, il se spé dans la combo normale, et si jamais on fait le one card combo, à la place on tuto lui, comme ça il passe 4. Parce que lui se spé et prend, en ciblant un Red Raptor, il te burn de la stat la plus faible du Red Raptor, et ensuite il prend son niveau, du coup de niveau 4, hop, full combo. Après ça, on a un Mimikrai et un Eldured. Mimikrai, ça peut être un ou deux. Moi, j'aime pas particulièrement l'open, parce que dans tous les cas, plus ou moins, toutes les steps de notre combo vont nous donner accès à Mimikrai.
Mais peut-être qu'en Go 2, c'est plus intéressant d'en avoir un deuxième pour avoir plus de chances de l'open, parce que ça reste quand même assez sympa de l'open. Et L du raid, ça, vous allez voir, c'est pour la loupe qui joue autour d'Imperm et Veiler. Ensuite, on a les magies pièges. Donc ça, c'est des rank up, hein, assez classique, c'est 1-1. Il n'y a pas de raison d'en jouer plus. Tu peux les remonter, tu peux les recycler. Et tu veux vraiment pas, tu veux juste pas les open, puisque tu fais les tutos. Ça, pareil, c'est 1-1, il n'y a pas de raison d'en jouer plus. Ça, c'est la fameuse trap que tous les archétypes ont qui peut negate 1. Et ça, c'est ton outil de grind, ça recycle 3 Red Raptor du cimetière ou de la zone bannie, ça draw 1. Et lorsqu'il y a une carte Red Raptor qui est invoquée, tu tuto une magie piège Red Raptor. Donc ça tombe mal, dans ta loupe, tu vas tuto les 4. Alors, après ça, hop, on a les 12 free spots. Donc je joue 12 free spots, on est à 40 piles. Parce que comme je vous ai dit, il y a des cartes qu'on veut absolument voir comme ça. Par exemple, lui, on veut vraiment le voir le maximum. Donc pourquoi ces choix? Pour moi, c'est parmi les meilleurs choix parce que Talent et Droplet, qui sont déjà pour moi parmi les meilleures cartes de Go 2 de la méta actuellement. Donc Talent qui donne de la draw. Sachant que vous avez vu, c'est un deck où on a pas mal d'extend et du coup notre draw a vraiment de la valeur contrairement à d'autres decks où on est un peu limité en termes d'extend. Droplet est juste trop forte, surtout qu'on a des cartes qui ont des effets au cimetière comme le Mimicry, comme les ailes du raid, comme Frissonnante, ou alors lui qui se respect du sim avec un autre adapteur de sim. Donc vous voyez, on profite d'enlever quand même des cartes au sim, c'est pas si problématique que ça. Et puis la carte est vraiment juste trop bien. Et ensuite, au niveau des end-traps, je voulais jouer vraiment un mix de board breaker et de end-trap parce que je trouvais pas assez d'end-trap intéressantes. Je trouve vraiment que Droll et Inhib sont pas des cartes assez intéressantes et ça marche pas trop bien avec Red Raptor. Notamment parce que si on a le caillou, on peut pas déclarer lui. Et donc je préférais vraiment prendre des end-trap où si jamais j'en draw plusieurs, c'est pas un problème. Et contre Snake Eyes, c'est vraiment pas mauvais. Et Branded, ça fait le taf. C'est mieux H, mais ça fait le taf. Donc une dernière carte dont je n'ai pas parlé, c'est Foolish Burial. Alors pourquoi on peut jouer Foolish Burial? Parce que soit on peut envoyer Mimicry qui va tuto notre one card combo, ou alors en gros n'importe quel Red Raptor. Soit on peut envoyer lui, tuto lui-même pour un extend, donc c'est pas mauvais. Mais je trouve que la carte en Go 2, on ne profite pas du fait que c'est ni un Red Raptor sur le moment, ni un Free Spot, donc je trouve qu'on n'en profite pas assez. Ensuite, dans l'extra deck, hop. Alors, ça c'est 2 ou 3, c'est la lire 2, vraiment basique. Ça, pareil, c'est 2 ou 3, basique. Je trouve qu'on n'a pas besoin de plus parce qu'encore une fois, on peut les recycler. Et dans une loupe, tu vas jamais loop les 3, ça arrive jamais, sauf quand tu es vraiment dans l'abus. Ça, t'en as besoin de 2 parce que c'est trop utile. Si jamais tu es dans un game state un peu compliqué, tu vas générer beaucoup plus de plus que lui, qui dans un game state compliqué va peut-être avoir besoin d'une carte supplémentaire, alors que si tu accèdes à lui dans un game state compliqué, hop, ça, full combo et puis c'est réglé. C'est pour ça qu'il est à 2, même si c'est surtout, encore une fois, pour le Go 2 et les game states un peu compliqués, on peut pas recycler. Et ça, c'est pour l'OTK. Ensuite, on a les 3 towers, hein. Il y a les 3 towers. Voilà, vous allez avoir besoin des 3 dans votre loop. Une fois qu'elles se font gérer, vous les recyclez, vous les réinvoquez. On prend les mêmes et on recommence. Ça, c'est mandatory pour la loop. Et ça vous aide à mettre des semi-boards un peu plus conséquents. Et après, Unicorn, c'est SP si jamais je pouvais, mais j'ai pas l'argent. Donc, bah, c'est Unicorn. En fait, tout notre deck nous lock en dark. Donc, il nous faut quand même une carte pour gérer les floodgates, tout ce genre de choses. Donc, soit on a le Simorgh qui va remonter, enfin qui va tuto une magie qui bounce toutes les magies pièges. Soit on fait Unicorn reshuffle tout simplement. Puis la carte reste assez sympa. Et vous pouvez jouer IP si vous voulez pour avoir une interrupt supplémentaire. Et c'est pour ça que si vous jouez IP, vous n'allez peut-être pas jouer Frissonnante à 3 puisque ça vous lock un Red Raptor. Donc je vais vous montrer un des combos qui joue à travers Imperm Veiler. Donc là on a un 3 cartes combo, dont une carte qui peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être une blanque, c'est vraiment juste une norme 4. Il y a plein d'autres 3 cartes combo, ce qui fait qu'en fait on n'a pas juste besoin de ça. Ça peut être remplacé par 2 autres extends meilleurs, ça peut être remplacé par quelque chose de meilleur et du coup ça peut être plus faible. Et vous allez voir, on a également d'autres loops, je vous montrerai tout plus tard.
Donc on va faire effet pour spé les deux. On va overlay. On va faire force tricks. Et donc là, on va déclarer l'effet pour tuto. À ce moment-là, on peut prendre imperm ou veiler. Si ça arrive, on a effet ça en résolution qui va nous ajouter une copie de ça. Puis on fait vraiment norme, spé, et on a full combo à travers imperm veiler. Donc on va juste pas faire ça, parce que on va imaginer que l'adversaire il réfléchit un peu. Donc là, à la place, on a notre tuto. Donc ça, on l'a pas encore ajouté. Hop. Donc on a ajouté nos ailes du raid. Et ensuite, on va voir effectivement effet tuto. On peut avoir plein d'autres variantes. Par exemple, si on n'a pas encore norme, on peut également aller ajouter ça. Si jamais il nous manque un extend. Ce qui fait qu'on peut aller norme, foolish, effet détache spé, et ça revient exactement au même. Donc vous voyez, on a pas mal de variantes qui font qu'on a quand même notre loop à travers plein de mains différentes et à travers plein d'interrupts différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas juste un combo, on a des cartes qui marchent ensemble qui font notre combo. On spé en détachant un, puis on va spé. On va overlay les deux. On va faire le Rider's Knight. Là, c'est très important, il faut absolument qu'on garde lui en matériel, parce que tant que lui est en matériel, notre monstre est pas ciblable. Donc, Imperm Veiler, il n'y a plus. On va refaire, hop. Donc là, on va tuto la rank up. On va bien tuto celle-ci. On fait effet de la rank up target. On refait effet, pareil, on le garde toujours en matériel. On va pas le détacher, on va le garder. Donc là, on va spé du deck. On va spé lui. Donc là, on va faire effet target lui-même. On a une occasion de potentiellement prendre imperm. Sauf qu'en fait, vous allez voir, on s'en fout vraiment. Si on prend imperm à ce timing-là, on fait ça, ça. Hop, Wistrix. Et oh, c'est bizarre, on a la même loop qu'avant. Donc, ça sert vraiment à rien. On a full combo à ce moment-là si on prend imperm maintenant. Donc, on va imaginer qu'il réfléchit un peu. On ne prend pas la imperm maintenant. Sinon, encore une fois, c'est full combo sans même avoir besoin de cet extend-là. Donc, on va tuto pic-pic numéro 2. On va spé pic-pic. On va prendre les deux là. On va faire la lien 2. On va faire chaîne 1, la lien 2, chaîne 2, la Xyz. Donc là, c'est le dernier timing d'imperm. On va imaginer qu'il le fait maintenant. C'est sûrement le meilleur timing. Pourquoi je dis que c'est le meilleur timing? Parce qu'après, il n'y en a juste plus. Donc là, on a pris l'interrupt. Et on va déclarer l'effet de ça maintenant. Pour dire que désormais, c'est bon, on est tranquille, il n'activera plus rien. Mais ça, c'est imperm, du coup, ça ne va pas résoudre. On va les prendre, on va faire le lien 2. Et on va norme. On va donc overlay. Faire notre deuxième force tricks. On va détacher 1 pour tuto. On va tuto ça. En résolution, nous allons déclarer l'effet de notre lien. Pour aller set une rank up depuis le deck. Et on pourra l'activer ce tour. Donc ça, c'est dans notre main. On va activer notre rank up. On va rank up ça, ça et ça. Pour faire lui. On va déclarer son effet. On va détacher les 3 ici. Ouais. Et on va copier l'effet d'Arsenal pour pouvoir spé un BTI niveau 4 depuis le deck. On va détacher 1 pour résoudre son effet. Et on va spé lui. On va donc déclarer son effet pour Foolish 1. Et donc là, vous avez le choix entre Foolish Mimicry pour accéder à votre trap et tout ça. Ou alors c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous faites Foolish Mimicry. Je sais pas pourquoi, j'ai bugué. Du coup, vous bannissez Mimicry. Vous allez avoir accès à Perchoir. Vous allez activer Perchoir. Vous allez également en profiter pour bannir ça. Remonter la rank up. Donc là, le problème, c'est qu'on veut accéder à notre dernière trappe. Donc, on va
ça. Et donc là, soit vous jouez un troisième Force Trick, ce qui n'est pas forcément nécessaire, soit vous invoquez juste Chevalier du Raid et puis c'est réglé. Donc là, on résout l'effet. On tuto la trappe. Puis ensuite, on va déclarer l'effet. Target 1, 2. Puis un troisième dans le cimetière, n'importe qui. On peut remettre un Force Trick si on en a plus. Par exemple, notamment si vous en jouez 3. Donc on les remet en dessous du deck. Et on pioche un. Donc la pioche peut vraiment être n'importe quoi. Hop. Et du coup, vous finissez votre tour avec 5 cartes en main. Vous faites 7-2. Et en main, vous avez 3 blancs. Ce qui fait que durant le tour de votre adversaire, vous avez quoi? Vous avez ça pour invoquer une troisième tower qui va accessoirement raser tout le board. Une trappe qui négate n'importe quoi. Si jamais vous n'êtes pas passé par frissonnante, vous pouvez faire IP pour SP ou SP directement, ou unicorn, ou IP pour unicorn si jamais comme moi vous n'avez pas d'argent. Donc comme j'ai dit, il vous reste 3 blancs. Sachant que vous jouez 12 respots, que vous venez de vider je pense tirer un bon quart de votre deck quand vous allez piocher un, il est très possible que vous allez toucher un spot. Et tous les tours, vous allez recycler 3, draw 1. Sachant que vous avez Mimikrai qui se banne pour tuer n'importe quoi. Et que vous avez Pick numéro 2 qui remonte n'importe quoi du grave. Ce qui veut plus ou moins dire que vous allez remonter votre rank up tous les tours. Et donc vous n'avez par exemple qu'à utiliser votre Xyz plus une lien pour par exemple faire unicorn ou encore un Strix. Et puis hop, vous la remettez dans l'extra. Vous remettez 1, 2, 3. Hop, back to the extra. Et hop, bizarre, j'ai remonté la rank up. Hop là, et vous refaites et vous réinvoquez. Donc vous avez vraiment un grind infini et ça c'est vraiment très très intéressant. Vous avez une autre version de la loupe où encore une fois vous pouvez vraiment avoir pratiquement tout. En gros vous avez juste besoin d'avoir accès à lui ou alors, comme je l'ai expliqué plutôt au Mimikrai. Et donc, soit par exemple vous avez des bodies en plus grâce à lui qui se perd de la main. Soit vous avez trop pas mal d'extend, soit vous avez lui qui fait des bodies supplémentaires. Mais généralement la loupe ça va être par exemple, on va faire l'effet de lui. On va spell les deux. Effet. On va aller tuto par exemple, on va dire le pic-pic. On va faire Rider's Knight. Et imaginons je joue pas elle du raid. Je fais hop, Rider's Knight, effet, et hop là, oh, je prends Imperm. Donc ça résout pas. Bah, en fait, vous avez un move très très simple qui consiste à invoquer un de la main, invoquer le pic-pic, les deux passent 4. Vous faites effet, ban, les deux passent 5. Et donc vous faites Brave Strix et c'est le même combo. Génial. Voilà. Et la variante avec Mimikrai, c'est juste ça fait Mimikrai sur le terrain plus 1. Donc par exemple à ce moment-là vous vous retrouvez avec ça et pas ça au grave. Je sais pas comment, mais par exemple avec ça qui se paye Mimikrai de la main. Ou encore une fois lui qui se paye Mimikrai de la main. Et hop, Mimikrai passe les 2-5 et pareil, Brave Strix. Donc je pense qu'en jouant elle du raid et ainsi que les autres à 3 et peut-être Mimikrai à 2. Donc Noirlanus à 3 et du raid à 1, Mimikrai à 2. Je pense que vous devez avoir aux alentours de 70-75% de chance de draw une main qui joue autour d'Imperm. Ce qui est vraiment clean. Pour un deck qui est censé mourir sur Imperm. Maintenant, quels sont les problèmes du deck? Enfin, les problèmes de cette loupe. Parce que aller pour une loupe comme ça, donc avec le Rider's Knight, je parle, pas l'autre loupe parce que l'autre loupe c'est... Vous avez pris la carte, maintenant vous ne pouvez plus vous en protéger. Là c'est, tu te protèges, tu fais ta loupe avant en prévision. Déjà tu as un problème du type, comme vous l'avez vu, la main doit être quand même assez garnie. Après c'est pas tellement un problème puisque une bonne partie de votre deck c'est de l'engine. Du coup, bah, autant la piocher cette engine on va dire. Les autres problèmes étant que vous pouvez potentiellement prendre Droll en résolution d'El du raid, mais encore une fois si votre main est assez bonne, c'est pas un problème parce que vous pouvez accéder à votre rank up grâce à lui. Vous pouvez du coup quand même faire l'effet de ça pour une carte Red Raptor depuis le deck. Donc vous pouvez quand même accéder à plus ou moins tout votre board sous Droll sans problème. Simplement si votre main est assez correcte. Sinon, si votre main n'est pas assez correcte, vous partez sur lui pour faire un semi-board
de ce point de vue, j'ai pas grand chose à vous expliquer. Vous allez juste regarder les spreadsheets préexistants, notamment sur la chaîne de Yacine, où il y a pas mal des spreadsheets RedRaptor. Mais le vrai souci étant Nibiru. Nibiru qui est en train de monter en main. Et le problème, c'est que cette loupe ne joue pas du tout autour de Nib, là où la loupe de base joue déjà beaucoup plus. Donc la loupe de base n'est pas excellente sous Nib, mais elle est déjà beaucoup mieux. Vous faites 1-2 summon, tac. Raiders Knight en 3, effet. Brave Strix en 4. Brave Strix, effet, vous allez chercher la rank up. J'ai la flemme d'aller la chercher. Elle est là, hop. Tac, vous faites effet. Oula. Vous faites les 2 rangs au-dessus. Et vous avez ça en 5. Ce qui fait que si vous prenez le caillou maintenant, hop, tout va au sim. Sauf que contrairement à d'autres timings, là, quand ça va aller au sim, ça va réinvoquer une des towers. Mettre ça. Donc à ce moment-là, si vous n'avez plus rien, vous avez une tower. C'est déjà ça. Vous êtes plus ou moins assuré de ne pas mourir, même si en soi, à 3005, elle se passe assez facilement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, par exemple, vous avez un monstre Xyz avec un matériel XYZ. Ce qui fait que si en main, à tout hasard, vous avez par exemple cette carte-là, hop, Spéros pénétrateur du cimetière, full combo. Ou alors vous avez juste 2 extends supplémentaires, ou votre norme plus un extend, ou n'importe quoi. Et vous pouvez continuer à jouer au jeu parce que l'intérêt, c'est que vous gardez un BTL sur le terrain. Et derrière, vous pouvez même protéger le reste de votre loupe en détachant un matériel. Donc la loupe de base prend pas tellement Nib, contrairement à la loupe là où tu fais 1, 2, ça commence à être un peu le bazar. Force Tricks est fait. Vous refaites SP 1, 2, et là vous êtes à 5. Et du coup, si le caillou tombe maintenant, bah votre endboard, c'est le endboard, ça là. Vous avez un token. Félicitations. Donc, je pense que Eldured reste une carte vraiment intéressante à jouer. Pour les raisons que je vous ai citées, du fait de jouer autour d'Imperm Veiler. En plus du fait que c'est un extender supplémentaire pour le deck, ce qui est très très intéressant. Donc pour moi, c'est une carte vraiment intéressante à jouer. Et la ligne reste intéressante, notamment si vous savez que vous jouez contre un adversaire qui joue pas Nib main, ou alors si Nib main commence à disparaître.